Caroline du blog Tricot, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que sans doute tu as très envie de te lancer dans le tricot. Alors sache que j'organise un challenge spécial grande débutante ou grand débutant et ce challenge est parfaitement gratuit, il va te permettre d'apprendre toutes les bases du tricot en une semaine top chrono. Donc tu reçois chaque jour un mail et dans ce mail une vidéo qui te permet de vraiment maîtriser les bases du tricot. C'est un challenge qui a de nombreux retours positifs. Les personnes qui s'y sont mises avec sérieux et régularité réussissent vraiment à passer un cap et à apprendre à tricoter. Pour le challenge, si ça t'intéresse, le lien est dans la description ou bien tu vas pouvoir cliquer ici au-dessus de la vidéo. Alors, le tricot, c'est tendance et effectivement sur internet, sur Instagram, sur YouTube, on voit de magnifiques créations créées par des tricoteuses expertes et ça donne très envie de s'y mettre. Souvent quand c'est l'hiver ou bien l'automne, on a comme une envie de nidifier et le tricot trouve tout son sens. Donc beaucoup ont envie de se lancer à cette période-là et malheureusement on peut être très déçu, on peut trouver ça trop long, trop difficile et voir l'écart énorme qui nous sépare de notre tricot actuel avec ceux des expertes qui se trouvent partout sur la toile. Alors, mon premier conseil va concerner la patience. Donc effectivement, vos premiers essais risquent de vous montrer que le tricot est très difficile, très long. Vous allez vous retrouver avec un tricot avec des trous, avec des mailles en trop, des mailles en moins. Et vous risquez fort de vous décourager si vous vous attendiez à quelque chose de facile, un petit peu comme dans les dessins animés. Alors je profite de cette vidéo pour te dire que tout cela est parfaitement normal. On est toutes passées par là, toutes les tricoteuses, tous les tricoteurs sont passés par des difficultés, des trous, des mailles en trop, des mailles qui disparaissent, on ne sait comment. Et ça c'est normal, donc au début tu vas tricoter des petites choses sans chercher à avoir un résultat, juste pour acquérir le geste et tu verras que rapidement tu vas pouvoir passer un cap. Mon deuxième conseil concerne la régularité. En fait souvent quand on commence le tricot on a une idée en tête, on se dit je vais tricoter un bonnet pour mon petit copain par exemple. On se met une pression folle, on a envie de tricoter et du coup on va essayer pendant 3 heures sur notre projet de tricoter. Sauf que c'est la meilleure manière pour se dégoûter complètement du tricot, pour ne pas obtenir le résultat qu'on souhaite et du coup d'ensuite le mettre dans un placard et de se dire je n'y toucherai plus jamais ou bien dans quelques années. Ce que je vous conseille moi c'est d'être régulier, donc c'est-à-dire de vous aménager un petit temps dans la journée de 10 minutes, un quart d'heure pour les débuts, pour vous mettre sur votre tricot. C'est bien d'arrêter la séance tricot quand vous êtes un petit peu frustré, que vous auriez envie de continuer, comme ça le lendemain vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous y remettre. En fait, vaut mieux être régulier avec des petits temps de tricot plutôt que de vouloir tricoter énormément d'heures d'affilée alors que vous n'êtes pas encore experte en tricot. Mon troisième conseil, c'est de choisir un minuscule projet pour vos débuts. Alors, effectivement, on a tout de suite plein d'idées en tête. Le tricot, c'est tellement joli, on a envie de se faire des pulls, des gilets, des écharpes, etc. On va commencer petit pour ensuite progresser et aller vers des ouvrages de plus en plus complexes. Donc au début, votre tricot, dites-vous qu'il ne sera pas extrêmement régulier. Donc le mieux, c'est de faire des petits projets vraiment simples. Sur mon blog, vous trouverez une tricothèque. Dans cette tricothèque, j'ai répertorié énormément de tout petits patrons très simples pour les grandes débutantes justement, pour que vous trouviez ce qui pourrait vous donner envie. Par exemple, ici j'ai un pull à mug, donc c'est vraiment tout simple à faire, ça peut être un des premiers tricots. Si ce pull à mug avait un petit trou ou bien 3 mailles en trop, personne ne vous en tiendrait rigueur, ça finirait quand même par faire un petit tricot très joli pour votre intérieur. Alors si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur dire que vous allez leur tricoter des couvertures pour leur doudou. Même chose, les enfants ils seront très indulgents si la couverture elle comporte quelques trous, quelques mailles en trop, si il y a un problème de taille et que la couverture est plutôt comme ceci plutôt que bien droite. Ça ne les dérangera pas et au moins ça servira à un petit doudou. Alors vous verrez qu'après quelques jours de pratique, votre tricot deviendra régulier. Donc ça vous vous en rendrez compte parce que il n'y aura plus de trous, les mailles n'alterneront pas entre des mailles très lâches et des mailles trop serrées.
il y a un moment où en fait c'est comme le vélo, ça va tout seul et on se retrouve avec un tricot bien régulier. Donc là, ça y est, ce sera le moment de vous faire plaisir, de choisir un vrai projet tricot que vous mènerez du début à la fin sans vous décourager parce que vous saurez que votre point sera bien régulier. Alors là aussi, vous pouvez vous référer aux modèles dans la Tricothèque, il y en a vraiment beaucoup, et puis choisir un projet un petit peu plus long qu'un simple pull à mug ou une couverture pour doudou. Mon 5e conseil, ce serait de vous entourer. Donc bien sûr, si vous avez des amis qui tricotent déjà, dites-leur votre projet d'apprendre à tricoter. Souvent, ils seront contents de faire des séances tricot avec vous parce que c'est vrai qu'on est souvent seul avec notre passion, donc quand on peut la partager, c'est un bon moment à passer ensemble. Si vous avez de la famille, une grand-mère, une tante qui pratique le tricot, dites-lui aussi que vous avez envie d'apprendre, essayez de lui rendre un peu plus visite pour partager des moments tricot. Plus vous serez entouré, plus ce sera facile de vous lancer, vous rencontrerez des personnes qui pourront répondre à vos questions de débutants et ça fait toujours plaisir. J'ai créé du coup un groupe sur Facebook pour compenser un petit peu cette solitude qu'on peut avoir face à son tricot. Donc quand vous vous inscrivez au challenge tricot, vous pouvez aussi vous inscrire au groupe Facebook et poser vos questions ou bien montrer tout simplement vos avancées. Alors je viens de vous parler de la communauté tricot, c'est une communauté très riche. Si vous avez envie de la rejoindre, même si vous êtes débutant et que vos tricots ne sont pas encore parfaits, n'hésitez pas. Vous pouvez vous créer un compte Instagram spécial tricot, vous inspirer de ce que font les autres tricoteuses. Et ainsi d'être entouré comme ça de cette communauté tricot sur internet, ça peut vraiment être porteur et vous donner envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le challenge si le cœur vous en dit. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.